Voilà, alors, bienvenue à tous et à toutes. Comme d'habitude, nous sommes connectés donc ce mercredi pour notre émission, notre rencontre bimensuelle à Jeunes Leaders du Monde, viens te faire coacher en live. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Et comme à l'accoutumée, hein, vous savez comment ça se passe. Dans la chat box, veuillez partager vos success stories parce que ça fait un moment qu'on ne sait pas, on ne sait pas parler. Donc, depuis 2 semaines maintenant. Donc, en 2 semaines, il s'est forcément passé des choses. Il s'est forcément passé de belles choses également. Donc, donc il y a Awa. Awa, tu n'arrives pas à avoir le son. Donc, Awa, il faut juste cliquer sur le casque en bas à gauche. Le casque, il faut cliquer sur le casque en bas à gauche de ton téléphone ou de ton ordinateur. Et là, tu pourras avoir le son normalement. Donc, voilà. Donc, partagez vos success stories dans la chat box déjà pour démarrer. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée est de vous faire coacher. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une problématique particulière à soumettre et qui aurait besoin donc pour cela d'être coaché? Puisque bon, ça fait Ami et Awa un moment que je ne vous ai pas vu, mais voilà, on va dire que cette année, le format de cette année, c'est de ne pas ajouter encore de contenu pour le moment, parce que les contenus, il y en a dans les premiers replays, dans les premières sessions que nous avons eues. Vous pouvez encore aller, et je vous invite d'ailleurs à aller les réécouter, écouter et réécouter, réécouter plusieurs fois pour pouvoir mettre en pratique, mettre en application donc les enseignements, les informations que vous recevez. Et sachez qu'il y a une chose qu'on appelle donc la loi de la répétition. Donc, si vous voulez, à force de répéter l'écoute, l'étude, donc de chacune de ces sessions, à un moment donné, vous allez recevoir des idées, des informations nouvelles et qui vont vous permettre de mettre quelque chose de nouveau en application dans votre vie, dans votre quotidien, que ce soit pour le travail ou que ce soit à titre personnel. Donc, je vous invite vivement, ne vous dites pas, bon, je l'ai déjà écouté une fois et j'arrête là. Ce n'est pas du tout ça, parce que vous ne pouvez pas savoir. À un moment donné, il y a un déclic. Et ce déclic, vous ne savez pas à quel moment ça va se passer. C'est peut-être au bout de la deuxième, la 10e, ou bien encore peut-être la 100e écoute, mais écoutez, 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 écoutez et réécoutez. Et vous allez voir, les choses vont se déclencher. Donc, en attendant que chacun ou chacune partage sa success story dans la chat box, est-ce que quelqu'un a une question? Et si quelqu'un a une question, je l'invite à à activer son micro pour parler. Est-ce que quelqu'un a une question, une problématique qu'elle a pu rencontrer euh, depuis un certain temps, quelque chose qu'elle a du mal à, à faire, ou encore un objectif qu'on a du mal à atteindre, ou encore des difficultés ou des challenges récurrents qu'on rencontre dans le quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous entreprenez n'avance pas? Parce que vous savez, pour moi, vous êtes des leaders. Vous êtes leader. Ce n'est pas parce que vous allez être chef d'entreprise ou que vous allez réaliser un projet et que vous allez gagner des milliards dans 20 ans que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas leader. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous voyez, la manière dont vous vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans, vous devez à partir d'aujourd'hui vous comporter comme cette personne-là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous êtes leader et que vous êtes tous et toutes nés leaders. Et c'est de votre responsabilité maintenant de tailler ce leader en vous. Donc, le tailler comme un diamant. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez des potentiels, vous avez des talents, vous avez votre unicité, vous avez votre don.
cette chose qui vous rend unique, cette chose qui vous différencie de quelqu'un d'autre, cette chose que vous avez la facilité d'accomplir par rapport à quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qui vous rend unique. Et vous avez des rêves, de très grands rêves. Et si vous vous souvenez, je vous ai toujours dit, ne vous limitez pas dans vos rêves et dans votre vision. Et quand je parle de rêve, je ne parle pas de rêve qui va rester rêve, parce que bon, rêver sans agir, ça reste à l'état de rêve, même 20 ans après. Mais par contre, rêver grand, de qui on a envie de devenir dans 10 ans, 20 ans, dans 30 ans, et qu'on commence aujourd'hui par poser les premières pierres, les premiers morceaux de cailloux, c'est important. Vous devez agir, vous devez être dans l'action. Donc, de quoi est-ce que vous rêvez aujourd'hui? De quoi est-ce que vous rêvez? Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans? Aujourd'hui, vous êtes des étudiants et bien sûr, vous allez sortir avec un diplôme, mais j'ai envie de dire que le diplôme, ce n'est que quelque chose qui vient en plus. C'est une compétence en plus déjà d'une compétence, je dirais, entre guillemets, qui est innée, que j'appelle donc le potentiel et le talent. Donc, comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous rêvez pour vous? Comment est-ce que vous vous voyez? Quel est le message? Quelle est la solution que vous voulez apporter à votre ville, à votre communauté, à votre pays, à votre région, à votre continent et au monde, en fait? Qui voulez-vous devenir? Et cette personne-là, sachez que vous l'êtes déjà. Mais, et tout est une question de préparation. On ne devient pas milliardaire, un vrai milliardaire. Je ne passe pas de ceux qui font des trafiquants ou des choses comme ça, qui vont devenir milliardaires d'un jour à l'autre. Non. Je parle de quelqu'un qui va réussir sa vie. Je prends l'exemple de milliardaire, je prends l'exemple de quelqu'un qui va peut-être créer un grand orphelinat, je prends l'exemple de quelqu'un qui va peut-être créer un très grand groupe scolaire à travers le monde, qui va avoir des filiales peut-être ici et là. Je n'en sais rien. Je sais que c'est vous, au fond de vous-même, qui savez ce que vous voulez pour vous, ce qui vous fait vibrer dans votre propre intérieur. Et ça, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle vous pensez régulièrement. Cette chose-là, elle vient régulièrement vous titiller, elle vient régulièrement vous parler. D'accord? Et ça, vous devez vous prendre le temps avec vous-même régulièrement de savoir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit au niveau santé, et j'ai envie de dire, cette personne que vous voulez devenir, vous devez finalement en fait décliner et de voir, OK, pour arriver à, cette, à ce résultat-là, qui je dois être? Qui est cette personne-là? Qui elle doit être pour avoir ce statut-là, pour faire cela? Quelles sont les compétences? Quelle est la santé? Quelle est la carrière qu'elle doit suivre? Comment est-ce que vous la voyez physiquement, mentalement, moralement, émotionnellement? Comment est-ce qu'elle doit être? Quelle est la famille qu'elle doit construire? Est-ce qu'elle est en couple? Elle n'est pas en couple? Est-ce qu'elle est mariée? Elle a des enfants? Si oui, comment? Quel type de relation elle doit avoir avec ses enfants, avec sa famille? Quel est l'environnement dans lequel elle doit se retrouver? Quelle est la qualité de vie qu'elle doit se construire? Donc, tout ça, en fait, vous devez pouvoir donc rêver de cela. Et maintenant, ensuite, c'est ça qui va vous permettre maintenant de vous fixer des objectifs. Vous allez vous fixer des objectifs à 1 an, à 2 ans, à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans. Et ensuite, vous allez mettre en place des actions. Vous allez dire, bon, OK, il me faut faire ceci. Il me faut être cela. Je ne sais pas, je veux vivre peut-être dans un pays anglophone. Ah ben, il va peut-être falloir que je commence par me familiariser un peu avec la langue anglaise. Donc, je vais commencer peut-être à être familiarisé avec la langue anglaise parce que voilà là où je veux arriver. Et tout est une question de préparation. Et vous devez savoir cela. Tout est une question de préparation. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire gagner du temps. Donc, pour celles ou ceux qui sont connectés pour la première fois, je suis Dr. Anifat Joaquin. Je suis coach consultante en self-leadership et j'accompagne principalement des femmes à se révéler à elles-mêmes, à vivre leurs exploits de rêve et à être leader de leur vie.
Et être leader de sa vie, c'est quoi? Être leader de sa vie, ce n'est rien d'autre que maîtriser chacune de ses journées. Parce que lorsque vous maîtrisez chacune de vos journées, vous maîtrisez chacune de vos semaines. Et si vous maîtrisez chacune de vos semaines, vous maîtrisez chacun de vos mois. Donc, vous maîtrisez chacune de vos années. Et vous maîtrisez donc, année après année, vous maîtrisez, donc vous maîtrisez votre vie, en fait. Et comment est-ce qu'il faut arriver? C'est un processus. C'est un processus et il n'y a pas de compétition. Donc, comme je vous disais, chacune est unique. Il n'y a pas de que, ah ben l'autre, voilà, on était ensemble, on a commencé le jeune leader du monde ensemble, voilà, elle est à tel niveau déjà. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas les mêmes parents. Vous n'avez pas les mêmes soutiens. Vous n'avez pas les mêmes grands-parents. Vous n'avez pas les mêmes ancêtres non plus. Donc, parce qu'en fait, si vous voulez, bon, ça, on aura le temps d'en reparler, mais chacun de nous vient avec un héritage, un bagage, comment on appelle, un bagage familial qui nous suit et qui est ancré en fait dans nos gènes. Et ça, ce sont des fois des croyances limitantes qui viennent nous limiter. C'est-à-dire, ce n'est pas de votre fait en fait. Donc, on n'est pas tous, on ne vient pas tous, on ne naît pas tous égaux en fait. Même si on dit on est tous égaux au départ, non, c'est pas ça. On ne naît pas tous égaux parce qu'on n'a pas tous la même histoire. Donc, mais par contre, vous voyez de l'avant. Et c'est pour ça que vous devez avoir votre vision, vous devez avoir votre grand rêve, votre but, et qui va vous permettre maintenant d'aller de l'avant, petit à petit, pas mettre un pas derrière l'autre, un pas derrière l'autre. Et pour arriver à de grandes choses, il faut être leader de sa vie. Il faut être leader de sa vie. Parce que ceux qui réussissent et qui partagent leur réussite, ce sont des personnes qui ne sont pas arrivées comme ça du jour au lendemain. Bien sûr, nous, dans les médias, on les voit arriver du jour au lendemain, mais en attendant, ils ont fait peut-être 10 ans, voire même 20 ans. Et il y en a d'autres, c'est peut-être toute leur vie, et c'est peut-être seulement à 60 ans qu'ils vivent donc cette réussite-là. Donc, c'est pour ça que vous devez avoir un rêve grand. Et c'est le rêve grand et qui vous motive, qui va vous motiver à faire ce que vous devez faire et non faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être que ce rêve grand va demander que oui, que vous soyez discipliné à vous réveiller à 5 heures, à 4 heures du matin, parce qu'avant d'aller à l'école, il y a quelque chose que vous devez faire, dans lequel vous voulez exceller. Il y a une chose dans laquelle vous voulez exceller, mais qui vous demande, par rapport à votre emploi du temps actuel, à ce que vous vous réveillez peut-être plus tôt. Mais si vous n'avez pas cette forte motivation, ce grand désir, vous n'allez pas pouvoir vous réveiller à 4 heures du matin. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous ayez un rêve grand, mais qui vous prenne vraiment les tripes et que vous vous dites non, quel que soit le temps que ça va prendre, je vais y arriver. Quel que soit le temps que ça va prendre, je vais y arriver. Et vous en êtes capable. Ceux qui ont réussi aujourd'hui n'ont pas 2000 têtes, n'ont pas 3000 têtes, mais il faut être dans le processus. Il faut accepter d'être, de suivre en fait, tout simplement la préparation. Vous devez vous préparer. Vous êtes des femmes, même par exemple, vous savez que vous allez vous marier, vous devez vous préparer au mariage. Vous devez recevoir des enseignements concernant le mariage. Parce que très souvent aujourd'hui, oui, bon, on se marie, et même moi, à commencer, on fait comme tout le monde. OK, bon, voilà, j'ai rencontré tel, lui m'a rencontré, il m'aime, je l'aime, ou bien voilà, je lui plais, il me plaît, on se marie. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voulez être, je sais pas, peut-être quelqu'un qui veut être coach sportif, il faut qu'il se prépare à cela. Parce qu'il faut incarner. On peut pas être on ne peut pas être coach sportif qui veut. Il faut que la personne soit sportive, soit sportive, et il faut aussi qu'elle soit disciplinée. Et dans la réussite, il y a une chose, et je pense que c'est, il faut, s'il y a une chose que vous devez vous retenir en fait ce soir, c'est le mot discipline. Le mot discipline, je pense que on peut faire plusieurs sessions dessus parce que la discipline, c'est la clé de la réussite. C'est l'une des grandes clés, en tout cas, de la réussite, la discipline. Parce que quand on dit discipline, on pense militaire, on pense contrainte, on pense oui, il faut faire, on pense obligation, on pense on m'oblige. Non, ce n'est pas ça, en fait. Quand je parle de discipline, je parle de la discipline avec vous-même.
C'est la manière dont vous êtes discipliné avec vous-même qui va vous conduire vers votre réussite. Parce que c'est votre discipline avec vous-même qui va démontrer votre hargne à vouloir faire, à vouloir réussir, à arriver là où vous avez envie d'arriver. Vous devez être discipliné dans tout. OK, là, cette vision que vous avez, est-ce que je dois être discipliné dans mon alimentation? Est-ce que je dois être discipliné dans ma façon de m'habiller? Est-ce que je dois être discipliné dans ma façon de me présenter? Est-ce que je dois être discipliné dans la façon de d'écrire? Je ne sais pas, mais vous devez penser à ça. Vous devez réfléchir à cela. Est-ce que je dois être discipliné dans les amis que je choisis? Parce que vous devez comprendre ça aussi. Le choix de vos amis, c'est important. Ça fait partie de la préparation. Vous devez être entouré des personnes qui ont envie de vous amener qui ont envie de vous accompagner, qui croient en vous ou qui peuvent vous accompagner. Vous ne devez pas vous entourer de personnes qui vont vous dire, oh non, toi, tu es tout en train de rêver, tu as tes trucs là, pardon, viens, on va au cinéma, viens, on fait ceci, tu nous rabâches tout le temps les oreilles avec ceci, cela, on n'y est pas encore, on verra ça après. C'est votre désir profond qui va vous permettre de vous éloigner de ces personnes-là. Vous allez peut-être les retrouver après, mais dans un premier temps, vous savez ce que vous voulez, vous savez là où vous voulez aller, vous devez être discipliné. Vous devez être discipliné avec vous-même, dans votre intégrité, dans votre loyauté. Parce qu'un leader, c'est ça. Un leader, il a une parole. Un leader est loyal. Un leader est intègre. Un leader se valorise. Donc, qu'est-ce que vous faites tous les jours pour vous valoriser? Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour vous valoriser? Parce que chaque jour, vous devez prendre de la valeur. Vous devez tous les jours prendre de la valeur. Peu importe la chose que vous faites ou que vous recevez, même si c'est minuscule, cette chose doit vous faire grandir. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour ça que je vous dis, on se voit toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, vous ne devez pas être la même personne. Il doit y avoir quelque chose qui a changé en vous. Est-ce que c'est la discipline dans la lecture? Est-ce que c'est la discipline dans les écoutes de certains audios, de certains replays? Peu importe, mais vous devez être discipliné dans cette chose-là. Et être discipliné dedans, par exemple, pour donner juste un exemple, c'est de tenir votre agenda. Si par exemple, tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui doit se performer dans tout ce qui est dans la langue anglaise. C'est de se dire, OK, je me discipline tous les jours, pendant 10 minutes, j'écoute, je ne sais pas, un audio ou un film en anglais. C'est un exemple. Ou est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est tous les lundis? Est-ce que c'est tous les mardis? Mais vous devez vous discipliner à cela. Et le fait de le faire et de respecter votre temps, votre engagement, la discipline, c'est ça, c'est de respecter son engagement avec soi-même. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais vous devez déjà décider de le faire. Et ne serait-ce que de le poser dans votre agenda. Si aujourd'hui, cette semaine, vous n'y arrivez pas, OK, ce n'est pas grave. Et surtout, ne soyez pas, surtout, vous ne devez pas être dur avec vous-même. Un leader doit être gentil avec lui-même, avec elle-même. Vous devez, c'est pas grave, pardonnez-vous si vous n'y arrivez pas. Vous allez finir par y arriver. C'est le fait de le répéter, de réessayer et de réessayer, peu importe le temps que ça va prendre, même si ça doit mettre 3 ans pour y arriver. Parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre facilement en place et il y a d'autres choses qui vont peut-être mettre du temps. Mais c'est la persévérance aussi. La discipline et la persévérance. C'est là où ces 2 grands caractères d'un leader. Un leader doit être discipliné, un leader doit pouvoir être persévérant. Votre discipline doit pouvoir vous faire dire non. À cette heure-ci, j'ai planifié que j'ai mon cours d'anglais pendant 10 minutes. Donc, je vais bien te parler, mais dans 10 minutes, je pourrais te parler. Et j'ai tel temps à t'accorder. Votre plan doit passer en priorité. Vous êtes prioritaire pour vous-même. Parce que si vous n'êtes pas prioritaire pour vous-même, alors vous allez passer les priorités des autres avant les vôtres. Et pendant ce temps, les autres vont avancer. Et vous allez rester au même point.
Mais quand vous pensez que vous restez au même point, vous ne restez pas au même point. Vous régressez, en fait, parce qu'il n'y a pas de stagnation. Il n'y a que régression ou ascension. Donc, or, vous voulez avancer. Et nous sommes là pour avancer. Donc, bon, là, je fais le monologue, mais voilà, sachez que la prochaine fois, vous vous connectez, venez avec vos problématiques, venez avec les difficultés que vous rencontrez, venez avec pour que je puisse vous aider. Moi, je veux vous aider à aller de l'avant. Je veux vous aider à aller beaucoup plus loin. D'accord? Et vous allez y aller. Et nous sommes là dans un processus de préparation. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course. Il y a juste une question de volonté, de désir, de discipline et de persévérance. Désir, discipline et persévérance. Donc, moi, je pris cet engagement-là pour vous. C'est mon engagement pour vous envers moi-même, pour vous. Et c'est un réel plaisir pour moi. C'est une satisfaction énorme pour moi que de pouvoir partager des enseignements que j'ai reçus, que je n'ai pas reçus à votre âge. Et vous avez cet enseignement à cet âge. Je vous en prie, prenez-le. Il y en a qui ne vont peut-être pas m'écouter. Mais même s'il n'y a qu'une seule personne sur vous tous qui le reçoit et qui l'applique, c'est une grande victoire déjà pour moi. Ce sera une grande victoire pour moi. Donc, je vous invite à aller réécouter les anciens replays, les anciennes sessions. Allez les réécouter et notez. Quand vous les écoutez, ayez un cahier de notes, écrivez. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, revenez avec les questions. C'est important. Pour aller de l'avant, il faut que les choses soient claires. Il faut que vous soyez clair avec vous-même. Un leader doit être clair. Un leader sait là où il va. Il sait où est-ce qu'il veut y arriver. Il sait qu'est-ce qu'il veut recevoir comme résultat exactement. La manière d'arriver, ce n'est pas ça le plus important. Ne vous focalisez pas sur la manière, sur le comment, comme le chemin que je vais emprunter. Non. Le plus important, c'est déjà de clarifier de là où je vais arriver, en fonction de là où vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que vous allez mettre à jour ensuite régulièrement, peut-être une fois par an, peut-être 2 fois par an, mais commencez là où vous êtes déjà. D'accord? Donc voilà, comme personne n'a quelque chose à dire, et je pense que ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est déjà énorme. Je voudrais que vous alliez méditer là-dessus. Le désir, la discipline et la persévérance. Je voudrais que vous y réfléchissiez. S'il y a des idées qui vous viennent, que vous notiez. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous reveniez avec les questions et que vous reveniez avec ces questions. Mercredi prochain, je vais me connecter, mais je vais me connecter à 18h30 d'ici, normalement, si tout va bien, parce que donc j'avais cet engagement-là. Mais nous avons les jeunes de Guinée qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc, je leur ai dit que j'allais me connecter la fois prochaine. J'ai promis que j'allais me connecter aujourd'hui. Donc, mercredi prochain, je suis là à 18h30. Je vous enverrai le mail et donc vous allez pouvoir vous reconnecter. Donc, en attendant, donc, vous avez une semaine. Oui, Ami, Bonsoir, Madame bonsoir, Ami. Anita. Bonsoir. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, mon camarade Awa. Je vous salue encore et je suis très ravie encore de vous retrouver. Et je vous présente mes excuses les plus sincères, vraiment, car Bon, les il n'y a pas de réunions m'ont souci. beaucoup manqué, vraiment. Mais à cause des compositions qu'on était, c'est pourquoi Oui, je n'ai pas eu le temps pour y participer. Mais il quand n'y a même, pas je de les souci. suis à YouTube, vraiment. D'accord. Je les Bon, suis c'est à très YouTube. bien. Parce que ce que vous devez savoir, le leader, je vais donner juste un exemple. Bon, ça fait 17 heures chez vous. Si à 17 heures, parce que ça ne Oui, dure pas longtemps, en fait, notre oui, session. Si vous savez qu'à 17 heures, vous êtes déjà sorti de cours et que vous pouvez vous connecter, peu oui. importe là où vous êtes, parce que je sais que des fois, vous avez des problèmes de connexion, et que vous pouvez vous connecter, vous vous connectez. Pas forcément, même si vous ne pouvez pas parler, c'est pas grave. Même si vous ne pouvez pas écrire, tant pis. Si vous pouvez écrire, vous partagez dans la chat box.
mais de partout. Vous pouvez vous connecter de partout. Et on dit merci à Internet aussi pour ça. Donc, mais si vous avez la connexion, faites l'effort, en fait. Faites l'effort de vous connecter, ne serait-ce que pour être branché, en fait. Vous voyez? Parce que des fois, quand on est aussi en direct comme ça, quand on reçoit et on peut interagir, même si c'est par écrit, vous pouvez écrire. Vous voyez? Donc, il faut penser à cela. Maintenant, si vous êtes en cours, vous ne pouvez pas. Ça, c'est tout à fait normal. Mais si vous n'êtes pas en cours, c'est une fois toutes les 2 semaines. D'accord? Si vous n'êtes pas en cours et ça ne dure qu'une heure. D'accord? Connectez-vous. Connectez-vous et comme je disais la dernière fois, invitez d'autres personnes à se connecter. Je ne manquerai. Parce que ce qu'on partage ici, c'est pour tout le monde. Il faut que le plus grand nombre puisse avoir ces enseignements. Et quand vous êtes ensemble, vous devez savoir qu'il y a une certaine force du collectif. Le fait d'être dans une communauté, d'être avec d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose que vous, ça vous porte. Ça vous donne envie d'aller plus loin, ça vous donne envie de continuer. Mais quand on fait quelque chose tout seul dans son coin, des fois, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc, c'est bon de pouvoir se connecter parce que des fois, rien qu'on peut sortir du cours, le cours s'est peut-être mal passé ou bien on ne sait pas trop. Et le fait de se connecter là, on retrouve une autre énergie qui nous redonne un peu du boost pour peut-être après aller faire ses devoirs ou des choses comme ça. Donc, ne négligez pas, en fait. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Inch'Allah, je ne manquerai aucune réunion, vraiment. D'accord, si je ne participe pas, je vais me connecter. OK, il n'y a pas de souci. Car les réunions, vraiment, sont très importantes. D'accord. Ça nous donne beaucoup plus de choses. Ça nous fait connaître beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Ça nous fait progresser de jour en jour, vraiment. C'est ça. Et puis, le plus important, il ne suffit pas d'écouter, d'écrire. Mettez-le. Retenez des choses et mettez en application. Même si c'est une seule chose que vous retenez, cette chose-là, voyez comment vous pouvez le mettre en application chez vous et pour vous, quoi, en fait. En quoi est-ce que cela peut vous être utile? Posez-vous cette question toujours. OK, je viens d'écouter cette session, ce replay. Qu'est-ce qui a été dit? Comment est-ce que je peux le mettre en application? En quoi est-ce que cela me parle? En quoi est-ce que je peux le mettre en application dans ma vie pour pouvoir aller de l'avant? Et la réponse vous viendra. Et vous mettez en application et vous avancez, même si c'est une seule chose. D'accord? Voilà. Donc, voilà, pour moi, pour aujourd'hui, voilà, je résume, c'est ça, c'est ce qu'il y a à retenir, quoi, en fait, un peu. Hein. Je ne vais pas faire parler encore. Normalement, maintenant, vous venez avec vos questions et je vous coach. Et quand je vous coach, même si je ne coach pas tout le monde, même si j'ai coaché une personne, c'est de voir en quoi est-ce que le coaching qui a été fait pour telle personne, comment est-ce que je l'applique à moi-même, comment est-ce que je peux m'en servir pour pouvoir avancer. Et après, la fois d'après, ça peut être vous. D'accord? OK. Donc, voilà. Sur ce, on arrive à la fin de notre aujourd'hui. C'est à la prochaine. D'accord? Et je vous invite, je mettrai donc le replay donc, sur YouTube comme d'habitude. Et puis, et je vous dis à mercredi prochain. Donc, c'est exceptionnel qu'il y ait 2 mercredis qui se suivent. Mais voilà. Mais profitez-en alors. Donc, mercredi prochain, on se retrouve. Mais à 18, ça fait 17h30 de chez vous. D'accord? OK. Mais je vous souhaite une très belle... chose à ajouter. Oui, pardon? Pour faire... Oui, pardon? Je veux rappeler pour les leaders qu'un leader doit toujours sortir ses idées, doit diriger des choses et être en premier pour que les autres le suivent. Et ne pas donner des instructions en restant les mains croisées. Et il doit toujours affronter la peur, l'échec pour arriver à son objectif. Bien sûr. Oui. Oui, c'est ça. OK. D'accord.
L'essentiel, c'est de l'appliquer dans le quotidien. Si c'est retenu, c'est superbe et il faut le retenir il faut l'appliquer dans son quotidien. Ce que tu as retenu, applique-le dans ton quotidien. Oui, c'est ça que je voulais Voilà. Voilà. Il faut te le rappeler et continuer dans ton quotidien. OK. D'accord. Awa, il n'y a pas de souci. Donc, on se dit à mercredi prochain. D'accord. Et ensemble, nous persévérons. Et puis, on fait comme ça. D'accord. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, on se dit à mercredi. OK, merci. À vous aussi. Merci, Ali. Merci. À la prochaine. Merci. Technospark, ce sera mercredi prochain. Okay, merci. Technospark qui est arrivé en retard. Bye bye. Voilà, bye. Merci. Il y a d'autres qui me disent qu'ils essaient de se connecter, mais... Ouais, là, c'est... OK, ça va être mercredi prochain, alors. Je vais te dire Merci. Merci, Okay, Ali. bye-bye. Merci beaucoup. Bye. Allez, bye.